Ce matin, Dieu va encore nous visiter. C'est un dimanche de la résurrection. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour le premier culte, pour le deuxième culte et le troisième culte qui va commencer tout de suite. À partir du dimanche prochain, nous aurons uniquement 3 ou 4 cultes. Disons 3 cultes. Amen. En respectant les mesures barrières, nous allons laver les mains, la distanciation. Les gens doivent être à un écart d'un mètre. Chacun doit avoir son masque. Alléluia. Corona ne passera pas par toi au nom de Jésus. Dis à ton voisin, Corona ne passera pas par moi au nom de Jésus. Nous mettons la barrière à Corona au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai perdu un collègue ce matin, hier, un pasteur. Et sa mort m'a fait très mal. Ça m'a troublé la vie jusqu'aujourd'hui. Sa nouvelle m'a fait très mal hier. J'ai dit tout simplement que le Seigneur lui donne la paix. Je crois que là où il est là-bas, il est entre les bonnes mains. Amen. Maintenant, on dit que c'est Corona qui l'a tué. On sait que Corona tue, mais il y a aussi d'autres maladies. Ce n'est pas seulement Corona. Il y a d'autres maladies qui tuent encore. Le choléra tue, le cancer tue, le VIH tue, le palu tue. Et beaucoup d'autres maladies. L'hépatite tue. Mais les gens ont oublié d'autres maladies. Tout le monde s'est concentré sur Coro. Ça va aussi passer au nom de Jésus. Rien n'est au-dessus de Dieu. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Amen. Un temps arrivera où on ne parlera plus du Corona, mais on continuera à parler de Jésus. Donc, on amène là un genre. Worship you, Son of God. You are so good, Almighty God. Hallowed be the name. Your dominion is forevermore. Ézéchiel chapitre 1 à partir du verset 1. Ézéchiel chapitre 1 à partir du verset 1. Je lis au nom du Seigneur. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kédar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, verset 2. C'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Ézéchiel contemple la gloire de Dieu. Je regardai et voici, il vint du septentrion un vent impétueux,
gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Dis vraiment Amen. On sort dans la présence du Seigneur. C'est notre mois des cieux ouverts. Et je crois tout simplement que ce mois, ton ciel sera ouvert au nom de Jésus. Ton mois sera un meilleur mois pendant tous les mois de l'année au nom de Jésus-Christ. Quand ton ciel est fermé, il y a les choses que tu ne peux pas faire. La différence entre deux personnes, c'est le ciel au-dessus de leur vie. Alléluia. Ce que tu reçois, ce que tu fais, dépend de ton ciel. Quand ton ciel est fermé, tu vas souffrir. Tu vas manger le pain de douleur. Tu ne pourras pas accomplir ta destinée. Alléluia. Je me souviens, j'étais encore jeune dans mon village. Et je faisais les choses qui ne servaient pas à grand chose. Mais le Seigneur m'a appelé et j'ai décidé de le servir. J'ai décidé de le suivre. Amen. Je veux que tu comprennes que si ton ciel est fermé, tu peux marcher avec quelqu'un qui a un ciel ouvert, ton ciel aussi sera ouvert. Non, ton amen me fait un genre. Tu peux marcher, si tu marches avec quelqu'un qui a un ciel ouvert, ton ciel sera aussi ouvert. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que quand Jésus est né, et il allait se faire baptiser, c'est Jean-Baptiste qui l'a baptisé. Et la Bible dit que quand Jésus est sorti de l'eau, le ciel s'est ouvert. Mais j'ai besoin de te dire, le ciel ne s'est pas ouvert seulement sur Jésus, mais tous ceux qui étaient à cet endroit. Si tu te retrouves dans un endroit où le ciel est ouvert, ton ciel aussi sera ouvert. Non, tu ne comprends pas ce que je dis. Tous ceux-là qui ont fermé ton ciel, je les anéantis maintenant au nom de Jésus-Christ. Ézéchiel dit, à la 30e année, au 4e mois, le ciel a été ouvert. Mais avant que le ciel ne s'ouvre, il était parmi les captifs, parmi les prisonniers du fleuve du Kébar. Il dit à la 30e année, à la 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve Kébar, les cieux s'ouvrirent. Les cieux s'ouvrirent. Il était parmi les captifs. Et le ciel s'est ouvert. Ça veut dire que tous les autres années, tous les autres mois, de janvier, mars, jusqu'à mars, le ciel était fermé. C'est au 4e mois que le ciel est venu s'ouvrir. Et je crois que nous sommes au 4e mois. Le ciel de quelqu'un va s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Je dis ton ciel va s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui bloquait ton ciel, tout ce qui arrêtait les choses qui te concernent, je déclare débloqué au nom de Jésus-Christ. J'étais parmi, il dit qu'il était parmi les captifs du fleuve du Kébar. Tu es parmi les captifs de votre famille. Tu es parmi les captifs de votre village. Mais il y a une chose, ton ciel va s'ouvrir. Même si le ciel reste fermé, toi ton ciel va s'ouvrir. Et quand les cieux se sont ouverts, Ézéchiel a eu des visions. Il y a les gens qui rêvent, même tu oublies. Tu dors, tu rêves. Quand tu te lèves le matin, tu as rêvé de quoi? Tu connais? Je ne sais pas. Ça veut dire que ton ciel est fermé. Quand tu reçois les songes,
tu n'arrives pas à les garder, tu n'arrives pas à te souvenir de ces visions, ton ciel est fermé. C'est une preuve que ton ciel est fermé. Comment Ézéchiel, depuis 30 ans, ne savait pas qu'il était captif? Il ne savait pas. Mais il était captif. Il y a les gens qui souffrent, mais ils ne savent pas, ils sont contents d'être même dans leur souffrance. Il y a les gens qui souffrent. Ils disent, ah, c'est comme ça chez nous. Nous tous, on est comme ça. Ah, nous, on est déjà habitués à ça. Non, on n'est pas habitué à la souffrance. La souffrance n'est pas une bonne chose. J'ai vu mon jeune frère. Je suis content de le voir. Que le Seigneur te bénisse. Fortement, qu'il te bénisse fortement. Il peut vous dire par quel chemin j'ai commencé. Il peut vous dire comment on vivait. Donc quand je le vois à l'église, il sent que Jésus m'a vraiment sauvé. Je vous dis, il y a les gens que quand tu vois Dieu sauver, même si tu n'as pas mangé, tu es content. Je vous dis, des gens comme le moi, si tu voyais comment je vivais, tu ne pouvais même pas me saluer. Quand j'ai vu ce jeune homme l'autre jour à l'église, maman me dit, j'ai vu un jeune homme à l'église. C'est comme si je le connais quelque part. Je dis qui? J'ai commencé à regarder les photos. Je dis, c'est mon petit nom. C'est un petit comme ça. J'ai commencé à dire, ok, oui. Des gens comme eux, si Dieu les sauve, il peut sauver tout le monde. I'll tell you truth. J'étais content. J'ai dit, waouh, merci Jésus. Quand ton ciel est fermé, tu commences à voir ce qui est mauvais pour toi. Je veux dire, quand ton ciel est ouvert, quand ton ciel est ouvert, tu commences à voir que, hey, je suis salaud. Est-ce que tu sais que quand tu es dans le noir, tu ne sais pas que ton habit est sale? Hein? Quand tu es là, il y a l'obscurité, tu ne vois pas la saleté de ton habit. Mais quand tu sors, là il y a la lumière, tu commences à voir que tu es sale. C'est ce qu'Ézéchiel a eu. Il était parmi les captifs. Parmi les captifs, mais il ne savait pas qu'il était captif. Jusqu'à la 30e année. Imagine donc il avait quel âge? Ézéchiel avait quel âge? Au 4e mois, c'est là où son ciel s'ouvre. Et quand son ciel s'ouvre, il commence à voir les choses. Beaucoup de chrétiens parlent la langue, mais ils ont le ciel fermé. Bien aimé, s'il y a une manière où Dieu me parle, c'est dans les visions. C'est pour ça que j'écris tout ce que je rêve. Tu peux rêver d'une chose aujourd'hui, tu ne comprends pas écrit. La chose peut s'expliquer d'une autre manière et prochainement, pas le jour où tu as rêvé. Donc ne néglige pas ce que tu vois. Ce que tu vois a un impact dans ta vie. C'est pour ça que Satan ne veut pas qu'on rêve. Il pollue notre vie spirituelle. Tu rêves, tu ne... Toi, le seul rêve que tu gardes, c'est que tu manges la nuit. Le jour où tu rêves que tu es aux États-Unis, tu oublies. Le jour où tu rêves que tu as signé un contrat, tu oublies. Mais le jour où tu rêves que tu es en train de laver les marmites au village, tu gardes ça. Tu gardes tous les rêves de la pauvreté. Mais ce qui concerne la gloire et la prospérité, tu oublies. Le jour où tu rêves que tu es en train de te marier, hein? Le jour où tu rêves,
You forget. Ciel fermé. Tu es là. Ézéchiel. Moi, mon nom n'est pas dans la Bible. Mais lui, son nom est dans la Bible avec un ciel fermé. Quand ton ciel est fermé, tu ne peux pas poser les pas des géants. Tu ne peux pas avancer dans la vie. Ta vie va tourner en rond. Parce que tu ne verras pas le chemin. Ézéchiel était parmi les captifs. À la 30e année, au 4e mois, le ciel s'ouvrit et eut une vision. Quelle était sa vision? À Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens. Mettez-moi le verset 2, multimédia. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Il était même sacrificateur, fils d'un pasteur, fils d'un prophète, mais avait un ciel fermé. Lis non. Lis-moi encore le verset 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi. Quand? Au 4e mois. Quand le ciel s'est ouvert, il a reçu une parole. Oui. Le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar, et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. C'est là, au 4e mois. Depuis 30 ans, le ciel est fermé. C'est au 4e mois que la main de l'Éternel vient sur lui. Tu peux souffrir, mais Dieu a préparé un jour. Un jour, il va poser sa main sur toi. Un jour, il va changer ton histoire. Un jour, il va enlever les moqueries. Un jour, il va enlever la pauvreté. Un jour, il va enlever la maladie. Un jour, il va enlever la sorcellerie. Avec Dieu, il y a toujours un jour. Et il apparaît quand les gens t'ont déjà abandonné. Quand les gens ont dit que c'est fini, c'est là où lui il apparaît. Ah, dans la situation que tu traverses, il va apparaître. Regarde. Tu sais pourquoi la situation là n'a pas encore changé? Parce que tu te bats encore. Tu te bats, tu crois que tu es fort. Tu peux changer la situation. Tu accuses les gens. Si je souffre, c'est à cause de lui. On m'a attaché. Reste tranquille. Confie-toi au Seigneur. Arrête de te plaindre. Fixe tes regards sur Christ. La Bible dit que celui qui fixe ses regards sur Christ, il est changé à la même image de gloire en gloire. Arrête de te plaindre. Cherche Jésus. Jésus t'utilisait. Tu as fermé ton propre ciel. Aujourd'hui, même les dons que tu avais, c'est parti. Tu étais champion des visions. Avant que la chose n'arrive dans la famille, tu vois. Avant que la chose n'arrive au village, tu vois. Aujourd'hui, tu ne vois plus rien. Pourquoi? Ton ciel est fermé. Mais je suis venu délivrer quelqu'un ce matin. Non, ton amen là me fait un genre. Tu auras une vision qui va changer l'histoire de ta vie au nom de Jésus. Il dit, j'étais parmi les captifs. Quand Jésus est mort, il était parmi les captifs dans la tombe. Parmi les morts. Mais quand Dieu est venu, bien aimé, la résurrection est puissante. Puissante. La Bible dit que Dieu a déployé toute sa puissance pour ressusciter Jésus d'entre les morts. Est-ce que vous savez que quand Satan a mené Jésus
à la croix, il croyait que c'était fini. Il croyait que non. Comme il est mort là, à la croix, il ne peut plus rien. Il ne savait pas que ce n'est pas la croix qui va aller s'asseoir à la droite du Père. Il ne savait pas que c'est par cette souffrance qu'il va passer, qu'il va recevoir la gloire. Les gens se moquent de toi parce que tu souffres. Les gens se moquent de toi parce que tu passes par les situations. Mais je viens te dire ce matin, c'est dans cette situation que mon Dieu va te visiter. Quand Jésus ressuscite, il ne ressuscite pas seul. Alléluia. Le thème de mon message ce matin, c'est « Et si Jésus n'était pas ressuscité, qu'est-ce qui devait arriver ?» Ah, tu resterais captif. Si Jésus n'était pas ressuscité, nous serons restés des captifs. Quand on parle de la résurrection, c'est l'action de ressusciter, qui veut dire en grec anastasis. Et un autre mot, exercice. Anastasis, comme on était Anastasie. Mais ça finit avec S. I-S. A-N-A-S-T-A-S-I-S. Exercice. C'est E-G-E-R-S-I-S. Qui veut dire se lever, se graisser. Le relèvement, le réveil. Se lever des morts. Alléluia. La résurrection est la chose la plus combattue. Je disais ça au deuxième culte. Jusqu'à ce qu'on a mis les gardes pour garder la tombe de Jésus. Pour empêcher la résurrection. La seule chose que les ennemis viennent faire dans ta vie, c'est d'empêcher que les choses ressuscitent dans ta vie. Ah, tu as manqué l'occasion de dire amen. L'ennemi ne veut pas que la gloire apparaisse, que ta prospérité apparaisse, ton élévation, ton mariage, ton voyage, ton visa. Il ne veut pas ça. Il veut te maintenir dans la position où tu es. Il veut te maintenir dans la souffrance. Alléluia. Est-ce que vous savez que Satan a essayé de retenir Jésus dans la tombe? Yes. Quand Jésus est mort, Satan a appelé tous ses démons. Il dit arrêtons-le. Il ne sort pas d'ici. Il ne sort pas d'ici. Un démon lui a dit, monsieur, maître Satan, tu ne connais pas le monsieur-ci. Il dit, ah, quel monsieur, arrêtez-le. Sinon, je vous... Le démon dit que, hey, Satan, moi, je ne peux pas arrêter le monsieur-ci. Jésus lui demande que, mais pourquoi tu ne peux pas l'arrêter? Il dit, tu ne connais pas le monsieur-ci. Il dit, non. Vous savez, Satan est arrogant, non? Ah, je ne le connais pas, il est qui? Arrêtez-le. Le démon lui dit, mais ce n'est pas lui qui est venu prendre Lazare ici. Parce que Jésus est allé prendre Lazare dans la tombe. Si Satan n'a pas pu l'arrêter en ce moment, c'est maintenant qu'il peut l'arrêter. Donc quand il allait ressusciter Lazare, les démons l'ont vu. On connaît le type. Il vient, il prend quelqu'un, il part avec lui, on n'arrive même pas à l'arrêter. Lui-même, il vient ici. Satan dit que Broudjé, arrêtez. Les démons disent que l'affaire ici, toi-même, tu vas faire ton Broudjé. Vous savez, Satan, c'est un rebelle, même ses démons sont rebelles. Donc, quand tu es rebelle dans une église, c'est la sémence de Satan. Si tu commences à être rebelle dans une église, tu n'obéis pas à la parole de Dieu, c'est que la sémence satanique est déjà là.
Et Dieu allait prendre Jésus dans la tombe. Et la Bible dit que le jour où Jésus ressuscitait, les tombes de plusieurs saints se sont ouvertes. Parce que quand on ressuscite, on ne laisse aucun captif. Comme aujourd'hui on dit qu'il est ressuscité. Tout ce qui t'appartenait aussi ressuscite au nom de Jésus. Tout ce qui était emprisonné ressuscite au nom de Jésus. Tout ce qui était enterré ressuscite au nom de Jésus. La calebasse là explose aujourd'hui. Non, ton amène à un genre. Je dis la calebasse là explose ce matin au nom de Jésus-Christ. On a payé les soldats pour que les soldats disent que non. C'est les disciples de Jésus qui sont venus le voler. Regardez jusqu'où Satan peut aller. Les fausses accusations. Tu n'as rien fait. Mais on t'accuse. Tes soeurs t'accusent. Tes frères t'accusent. Ta mère t'accuse. Ton père t'accuse. Tes tantes t'accusent. Ton oncle t'accuse. Même à l'église on t'accuse. Allez dire. Les gens qui vont raconter les choses pour toi là, ils verront la honte au nom de Jésus. J'ai dit ils verront la honte au nom de Jésus-Christ. Tu vas devenir ce que Dieu a décidé pour toi. Ta gloire ne va pas s'éteindre. Ta lumière ne va pas s'éteindre. Ton élévation ne va pas s'éteindre. Donne-moi un amen très fort. Alléluia. Et les femmes sont allées très tôt le matin pour constater qu'il est ressuscité. S'il n'y a pas résurrection, il n'y a pas christianisme. Non. S'il n'y a pas la résurrection, tu ne peux pas dire que tu es chrétien. C'est la résurrection qui fait de nous des chrétiens. Quelqu'un entend ce que je dis? La résurrection est plus puissante que la naissance de Jésus. Plus puissante que la mort de Jésus. La Bible dit que la mort n'a pas pu. Quand il était dans la tombe, la mort est venue le retenir. Et la Bible dit que la mort n'a pas pu le retenir. Tu as déjà suivi ça un jour? La mort n'a pas pu. Si on dit que la mort n'a pas pu, ça veut dire que la mort a essayé. Je ne suis pas à l'église. Je ne suis pas à l'église. Ça veut dire que la mort a essayé de le retenir, mais il n'a pas pu. Si quelqu'un se lève pour bagarrer avec toi, et on dit qu'il n'a pas pu le vaincre, ça veut dire qu'il a essayé. Mais il n'a pas eu la capacité de te vaincre. Donc Satan a essayé de retenir Jésus, mais il n'a pas pu. La même puissance, le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi. Lis-moi le verset là. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Aïe, aïe, aïe. Il n'était pas possible. Il n'est pas possible que les sorciers t'arrêtent. Il n'est pas censé que la pauvreté te stoppe. Ce n'est pas possible. Il n'est pas possible. J'ai souvent dit aux gens, un sorcier ne peut pas me tuer. You cannot. Parce que je sais que la même puissance qui a ressuscité Jésus habite en moi. Si la mort n'a pas pu retenir, ce n'est pas moi que ça va retenir. La Bible dit que nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Jésus est Seigneur,
même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Vous comprenez pourquoi j'aime le chant si bien? Même dans le tombeau, C'est un chant que j'aime particulièrement. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, quelqu'un est Seigneur. Même dans la tombe, Jésus est Seigneur. Même dans tes souffrances, il est Seigneur. Même dans la maladie, il est Seigneur. Même dans la pauvreté, il est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans la souffrance, mon roi est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Adonai est Seigneur. Même dans le tombeau, il est Seigneur. 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 Emmanuel est Seigneur. El Shaddai est Seigneur. On dit que la mort n'a pas pu ne pouvait même pas. Comment la pauvreté peut t'hériter? Comment cette maladie peut te tuer? Comment ce sorcier peut venir arrêter ta destinée? Quand il n'a pas pu retenir ton frère, quand il n'a pas pu retenir Jésus, mais lui il vient te retenir. Non, c'est toi-même qui as laissé qu'il te retienne. Tu es dangereux. Le chrétien est dangereux. Non, non, tu n'entends pas ce que je dis. J'ai dit le chrétien est dangereux. C'est toi-même qui acceptes la condition dans laquelle tu te trouves. Jésus n'a pas accepté cette condition. Il dit je suis Seigneur. Oh Satan, je suis Seigneur. Je voyais comment tu tombais du ciel. Je suis Seigneur. Ne te laisse pas abattre dans cette situation. Ne t'abandonne pas dans cette situation. Garde la position que tu as. Ne mendie pas. Ne pleure pas. It's God. Il peut changer ta vie en une journée. Je me souviens, j'avais une vieille voiture. Et un jour, j'étais en train et c'était même le jour d'un mariage, un samedi. J'étais dans ma vieille voiture avec maman. Je tombais même en panne sèche en route. Les crevaisons. Et un jour, il y a quelqu'un un jour. Quand Dieu veut te bénir, n'attends pas 10 ans. Non, non, non. Tu ne m'as pas compris. Il n'attend pas 2 mois. Il n'attend pas 10 ans. Un jour suffit pour qu'il change ton histoire. Quelqu'un ici? Je suis en train de rouler dans ma vieille voiture. Mon téléphone sonne. Oui, monsieur. Prophète, j'ai dit oui. Vous êtes à quel niveau? Je dis, je suis en train de traverser Total Combo. On dit, non, gars, là, on arrive. J'ai dit, c'est qui? Il dit, non, on m'a commissionné. Avec qui? Il donne le nom. Je dis, ok. J'ai gars. Pendant que je suis là, j'attends le monsieur, je ne le connais pas. Je vois une voiture venir. Nyang, nyang. Je ne savais pas. Le monsieur descend. Il m'appelle. Je dis oui, allô? Il regarde. Là, c'est vous, je dis oui.
Il me dit, tel monsieur m'a demandé que je vous donne votre paquet. J'ai dit oui, donnez-moi le. Il me tend les clés d'une voiture. Je lui dis non. Va prendre le paquet dans la malle arrière, tu viens me dire. Je n'entre pas dans les voitures des gens. Il dit non, monsieur, prophète, le paquet c'est la voiture. J'ai dit, hein? Quand j'ai pris les clés, avec tout le dossier de la voiture, je suis allé m'asseoir quelque part. Parce que je pouvais tomber. Les gens pouvaient croire que c'est le démon. Il y a les choses que quand Dieu fait pour toi, ça bouleverse toute ta vie. I professe. Avant la fin de ce mois, Dieu va faire quelque chose qui va bouleverser ta vie. J'avais peur de monter là. J'ai pris ça, j'ai garé total. Je suis monté dans ma vieille voiture. Je suis venu à l'église. Je prêchais mais je n'étais pas là. Et puis je suis resté. J'ai dit oh my God. Oh my God. Les gens qui m'ont vu sortir du quartier avec la vieille voiture vont me voir entrer dans le même quartier avec une nouvelle voiture. Je viens dire à quelqu'un, ceux qui se moquent de toi vont perdre leur temps au nom de Jésus. Ils perdent le temps. Ils perdent le temps. En une journée, j'ai eu quelque chose. Un autre jour, un monsieur m'appelle. Il me dit, je veux te voir. Je dis, ok. Quand j'arrive, je prie. Il me dit, on m'a dit que tu as une location. Je dis oui. Ça me dérange pas. Il dit, même l'église a une location. Je dis oui. Il dit, non. Je t'enlève de la location. Je dis quoi? Il me dit, j'ai ma maison à Total Colombo. Cité Chirac. Prends les clés. Va avec. Tu ne comprends pas ce que je dis. J'habite dans une maison que je n'ai pas construite. Dieu peut le faire 1000 fois avec toi. Il peut. Il peut changer ta vie. Le sorcier n'est pas plus puissant que Jésus. Le diable n'est pas plus puissant que Jésus. Nous prêchons le Jésus ressuscité. Je déclare que tes finances ressuscitent au nom de Jésus. Quand ton ami est malade, prenez la main plus que ton voisin. Ta mort n'a pas plu. Oh bon non, aucune maladie ne peut résister dans ton corps. Aucune. Hier, j'ai voyagé, je suis rentré très tôt. Mais j'étais assis. Quand j'ai fini de manger, mon corps s'est troublé. Maman me regarde, je regarde maman. Il me dit, papa, c'est quoi? Je dis, non, je veux me reposer. Je ne peux pas citer ce que je n'ai pas. Est-ce que je suis malade? Je ne dois pas dire que je suis malade. Le diable vous tient par rapport à ce que vous dites. C'est ce que vous confessez que le diable arrête. Il dit, c'est lui-même qui a dit. Ce n'est pas moi, c'est lui. Alors je me base sur ce qu'il a dit. J'ai dit à maman, je marchais, je tremblais. C'est quoi papa? J'ai dit tout va bien. J'ai enlevé mes habits, je me suis allongé. J'ai dit maman, allume la clim. Le froid là-dedans m'est tapé. J'ai dormi. J'ai dormi profondément. 3 heures de sommeil. Quand je me réveille, je demande à maman laquelle est. Je dis, hey, je dois aller à l'église. Maman dit que non. Je t'ai vu ici, tu n'arrivais pas à marcher. Je dis qui? Non, je suis à fond. J'ai pris mon sac, j'ai mis ma valise. Je dis, allons à l'église. Je suis debout. Je ne peux jamais dire ce que je ne suis pas.
Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis, c'est ce que tu es. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas un pauvre. Non, c'est juste un temps. Yes. C'est une période que je traverse. Même Jésus a eu une période, il était à la croix. Il n'est pas resté éternellement à la croix. La tombe était passagère pour lui. La tombe, elle était passagère pour lui. Il est ressuscité. Comment toi tu peux rester dans cette tombe? Tu ne peux pas rester dans cette tombe. Ah, je peux m'adresser à toi. Je dis tu ne peux pas rester dans cette tombe. Oh, sa façon de dire amen là me fait un genre. Jésus est ressuscité. Peut-être Dieu l'a même seulement fait dormir un peu. Et puis il allait le ressusciter, le réveiller et dire oh monsieur, sa place n'est pas ici, allons. Après ce culte d'aujourd'hui, tu vas t'asseoir sur ton trône de gloire. Tout sorcier qui essaie de poser sa main sur toi, le feu de Dieu va le brûler au nom de Jésus. Oui. Et si Jésus n'était pas ressuscité? Assois-toi. Le christianisme n'est pas une religion. C'est une vie. Tu ne peux pas voir Christ en toi, tu souffres. Même si tu souffres, c'est pour un temps. Dieu ne peut pas accepter que son enfant souffre éternellement. Je viens te dire, quand tu vas sortir d'ici, tes yeux vont s'ouvrir. Tout ce que tes mains verront pour faire, fais. Tu verras ça béni multipliement au nom de Jésus. Ne reste pas là. Tu dors toute la journée et tu accuses le diable. Tu restes à la maison toute la journée. Tu regardes la télé. À la fin de la journée, tu dis j'ai faim. Ta femme aussi te dit il n'y a pas à manger. Tu passes la journée à dormir et tu demandes la nourriture. C'est pour ça que même ta femme ne te respecte pas. Aucune femme ne peut respecter un homme qui dort, qui ne fout rien. Tu ne peux pas échouer dans la vie. Tu ne peux pas. Ne reste pas là pleurer. Mon Dieu avec toi. Dis à ton voisin, Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Ce n'est pas un bruit, c'est une vérité. C'est une vérité. Si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Donc l'essence de notre foi, c'est la résurrection. Tu ne peux pas dire que tu as la foi s'il n'y a pas la résurrection. Il n'y a que Hébreu pour dire que les gens de l'Ancien Testament avaient la foi. Écoutez, est-ce que je peux même vous dire ça? Je peux. La foi de Hébreu n'est pas la foi que moi j'ai. Si la foi des Hébreux, c'est la foi de l'Ancien Testament. Regarde les gens qu'on a cités là-bas. Les Moïse, les Noé, et tous ces gens-là. C'est les gens de l'Ancien Testament. Et la foi là, c'est l'espérance. Ils espèrent ressusciter. Nous, on n'espère pas ressusciter. Nous sommes ressuscités. Mais eux, ils espéraient.
que Jésus viendrait les sauver là-bas. Mais moi, j'ai besoin que Jésus, il m'a déjà sauvé. Nous sommes morts avec lui. Nous avons été ensevelis avec lui. Et nous sommes ressuscités avec lui. Et nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Voilà notre foi. Le chrétien ne cherche plus les choses. Bien aimé, si tu ne comprends pas le christianisme, tu vas passer à côté du christianisme. Le chrétien ne cherche pas la bénédiction. Tu es déjà béni. Il dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux. Il dit nous sommes. Ce n'est pas que nous serons. Je crois que vous avez fréquenté plus que moi. Nous sommes. Je suis béni. Je ne cherche pas la bénédiction. Je suis dans la bénédiction. Écoute, tu me vois ici. Je suis assis au ciel. Nous sommes assis avec lui. Donc si un sorcier te cherche sur la terre, il ne va pas te voir. Pourquoi? Parce que tu es assis au ciel. C'est le christianisme. Mais tu me dis, cherchez-moi le verset. Nous sommes assis avec lui. Quelqu'un ne comprend pas. Papi, on peut te voir ici, mais tu n'es pas ici. Donc, Satan est où? Sur la terre, non? Donc, si Satan arrive à te toucher, ça veut dire que toi-même tu es où? Sur la terre. Mais la Bible dit que les chrétiens ne sont pas sur la terre. Comment Satan va donc toucher les chrétiens? Si Satan te touche, j'ai une bonne nouvelle, tu n'es pas chrétien. Parce que si Satan te touche, ça veut dire qu'il a touché Jésus. Le chrétien est comme le cœur de Jésus. Celui qui est à l'intérieur de Jésus est une nouvelle créature. Éphésiens 2, verset 4. Oui. Il nous a ressuscités ensemble et Écoute. nous a fait asseoir. Va un peu dans Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 1 pour qu'on comprenne. Vous étiez morts par vos offenses. Vous êtes. Ainsi dit que nous sommes morts. C'est quoi? J'étais mort. Maintenant je suis quoi? Vivant. Il dit nous étions morts. Mon fils, on n'est plus mort. Nous sommes vivants. Oui. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Autrefois, je ne marche plus dans le péché maintenant. Selon le trait de ce monde. C'est ancien Ébolo qui était pécheur. C'est ancien Ébolo qui était fornicateur, menteur, voleur. Maintenant, je marche en nouveauté de vie. En Jésus-Christ. Donc si tu parles de mes choses passées, ce n'est plus moi. Non, si tu dis que oh, je voyais Bolo avec sa vieille voiture, je suis encore dans la vieille voiture. C'est mon passé que tu parlais là. Et je le voyais ici à l'auberge. Tu me voyais. Maintenant tu me vois où? Dans Compassion TV. Hey! Hey! Si quelqu'un se base dans ton passé, il ne te connaît pas. Tu as une nouvelle vie. Moi j'ai un christianisme de folie. Tu me regardes, je te dis que non. Tu es pauvre qui? Moi. J'ai ma fille qui se marie. Son mariage est tout à l'heure. Ici là. Et son fiancé est venu me voir. Il me dit, papa, je ne suis pas sûr que le mariage s'y aura lieu.
J'ai dit shut up. Ce n'est pas le langage de mes enfants. Mes enfants ne parlent pas comme tu parles là. Que je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'on peut se marier. Parce que c'est dur. L'Oyamop. Mes enfants parlent comme ça. C'est possible. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tout est possible. Je lui ai dit, sors de chez moi. Poltron. Il partait me regarder comme ça. J'ai dit, il y a le mariage de 4, monsieur. Il a commencé à m'inviter. Il ne sait pas où aller déposer sa pauvreté. Hier, il est entré dans mon bureau avec sa fiancée, sortant de la mairie avec les bagues au doigt. Et il s'est mis à genoux. Il me dit, papa, merci. J'ai dit non, dis merci à Dieu. Il me dit non, je vais commencer avec toi, après je vais arriver chez Dieu. Il dit, si tu m'avais laissé dans cet état, je n'aurais pas la bague ici. Mais quand tu m'as parlé, j'ai cru que c'est possible. Il a enlevé l'enveloppe, il veut me donner. J'ai dit non. Sa fiancée dit que monsieur, tu vas seulement prendre l'argent là. J'ai dit comment? Vous avez encore beaucoup de choses. Le mariage c'est demain. Il faut encore acheter. Il me dit que non. C'est toi qui m'as enseigné que dans les situations comme ça, il faut le franc pour déclencher des choses. J'ai dit ok. Posez ça là. Je vous attends à l'église dimanche. Tu sais là où son mari est couché, à l'hôtel dans une chambre climatisée. Yeah. Mes enfants, you sick. Satan malmène mes enfants. C'est que tu n'es pas mon enfant. Il y a une dame qui a voulu menacer mon fils ici. On a appelé un monsieur pour le menacer. On a prononcé mon nom là-bas. Le monsieur a dit hey, si c'est le prophète Ebolo, je ne suis pas dans l'affaire-ci. Yes! Nous sommes les lions. Même si le lion a maigri, ne deviendra jamais le chat. Non, 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 non. Même si le lion a maigri, ne devient pas la panthère. Il est toujours le lion. Ah, mais lion. Pendant que le coq se lève le matin, il fait cocoloco. Le lion se lève. Le matin, il fait. Le rougissement du lion, c'est pour dire à chaque gibier que, attention, je suis déjà debout. Malheur à quiconque sera dans mes 5-5. Il sera mon repas de la journée. Non. Quels sont ces chrétiens qui parlent je vais mourir, je suis paralysé, je suis pauvre, le bailleur va me jeter dehors. Bailleur, jeter dehors. J'ai dit à ma fille hier, il me dit, hey, papa, on n'a pas trouvé l'argent pour préparer à l'église. Je dis, shut up. Mes enfants ne parlent pas comme ça. Avant demain 20h, on aura l'argent. Elle m'a regardé. Papa, à 20h, il me dit, il est 17h. Je dis, mais est-ce que 17h c'est 20h? Pour avoir 20h, pour 17h, il faut encore 3 heures du temps. Dieu peut changer toi en 3 heures. Hier soir, quand elle est venue, je dis, ma fille, voilà l'argent, allez préparer. Et papa, tu as dit à 20h, je dis, oui, il est 20h. Est-ce que j'avais gardé ça quelque part? Non. Dieu a vu mon besoin, c'est venu me retrouver. Parce que Dieu voit mon sacrifice.
cas, non, si tu as l'occasion, il sera super sans grave. Satan, le genre de homme qu'on va lui faire aujourd'hui. Des jeunes filles qui ressemblent aux grandes-mères. Qui vous a dit? Une fille de 18 ans, elle est commencée avec 35 ans. Ah, c'est la pauvreté. Donc tu es pauvre. Si Dieu pouvait vous donner mon cœur, si vous voulez, même d'une manière naturelle, demandez à ma mère qui m'a accouché, même mon père. Ils vont me dire que votre pasteur là, c'est un fou. C'est un fou. Si je dis que je fais, même ça, rien ne peut m'arrêter. Rien. Yes. J'ai dit rien. J'avais une équipe de football ici. Et mon équipe a croisé l'équipe du village en finale. À l'époque, je n'étais pas encore enfant, mais j'étais très dangereux. On m'a appelé à la réunion avec les notables. Ceux qui étaient dirigeaient l'équipe du village sont venus me voir. On dit non, vraiment, tu sais que tu es le fils du village. C'est entre nous que nous allons jouer. Donc laisse que la coupe là, nous on gagne ça. J'ai dit d'accord. Je suis d'accord. Il se cache pour moi. J'ai dit d'accord. Comme les papas ont parlé, j'accepte. Quand j'ai tourné le dos, celui qui dirigeait l'équipe, c'est mes frères. Ils disent, ah, vous le suppliez même pourquoi? Il va croire qu'il est au-dessus de nous. Alors jouons, on va te gagner. Ils ont creusé les tombes. Je suis revenu. J'ai dit, vous dites quoi? On va jouer ça. J'ai demandé au père là que, n'est-ce pas, c'est vous qui m'avez appelé. Il dit oui. Il dit ok. Allons jouer. C'est mon fils Dingon qui était au goal. J'ai dit maintenant, allons jouer. Vous allez jouer ça. Ils sont venus avec les balais, l'eau bénie, les colas, les chèvres. J'étais moi là derrière. J'avais mes boules dans la poche sainte, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ni quoi, ni quoi. Mon petit frère qui est là, le pasteur Honoré, on a mis le cornet. Quand on a centré, il a têté ça dans leur propre goal. Twang! Il a marqué contre leur camp. Le gars se place au stade comme ça. Il dit aux autres que, pardon, allons supplier. Allons le supplier. Là où c'est nous-mêmes qui marquons déjà dans nos camps. Non, c'est dangereux. Ça n'a pas tardé. Je l'ai dit que bon, le deuxième but, c'est quand votre président va venir. S'il essaie d'ancrer sur le stade, tac, mes joueurs vont marquer le deuxième but. Dès que j'ai vu sa voiture venir, je lui ai dit qu'allez lui demander de ne pas venir au stade ici. Sinon, il va attraper la honte. Là, reste Jean, c'est 1-0. Dès qu'il a mis les pieds au stade, bang, deuxième but. Je les ai gagnés. Yes. Pourquoi? Je suis déterminé sur tout ce que je fais. Je ne sais pas Dieu en étant trop conscient de Satan. Non. Je suis conscient de ce que Jésus a fait pour moi. Satan, c'est qui? Ils où? Quand un sorcier s'élève seulement au village, il dit que Bolo ne va pas réussir. Le jour où tu dis ça, tu avales la langue. Tu sors d'où? Pour arrêter un enfant de Dieu d'avancer. Où? On va t'acheter 3 cercueils. Lis-moi ça. Éphésiens l'a dit quoi? Dans lesquels vous marchiez autrefois. Non, lis au départ, ma fille. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Oui. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Vous marchiez autrefois. Selon les trains de ce monde. Selon les trains de ce monde. Selon le prince de la puissance de l'air. Selon Satan.
de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Les fils de qui? De la rébellion. Donc si tu es rebelle, tu es le fils de Satan. Continue. Nous tous aussi, nous étions de leur nom et nous vivions autrefois selon les convoitises. Regardez, ma fille, tu as fréquenté plus que moi. Nous étions, c'est quel temps? Imparfait. Vous lisez le mot là bien. Donc ce qui n'est pas parfait. L'imparfait, on dit imparfait. Donc ce n'est pas parfait. Donc nous étions dans les choses qui ne sont pas parfaites. Les choses qui ne sont pas parfaites. C'est imparfait. Donc le passé était imparfait. Lis ma fille. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Nous vivons encore comme ça. On ne dit pas nous vivons. On dit nous vivions. C'est passé. Aucun sorcier ne peut te toucher. Vous savez comment je dors? Je ne suis pas conscient de Satan. Je dors, je ronfle. Pourquoi? Dieu m'a dit que le sommeil de ses enfants est paisible. Je dors en paix. Je ne dors pas là pour dire demain on va manger quoi? Oh, demain ou demain. Non. Dieu m'a dit le lendemain prendra soin de lui-même. Je ne me soucie pas du lendemain. Aujourd'hui, chaque jour suffit sa peine. Parce que tu souffles un peu. Tu commences à appeler les choses du passé au présent. Quand j'étais encore. Maintenant tu es où? Quand j'étais. Oh vraiment. Quand j'avais encore mes formes. C'est parti où? Si tu as laissé ça quelque part, va récupérer. Et quand j'avais l'argent, tu as fait quoi avec? Quand j'avais. J'aurais ça juste à ce que je meure. Si tu n'es pas content, c'est ton problème. Mes enfants seront riches jusqu'à ce que nous mourrons au nom de Jésus. Lis ma fille. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde... Mais Dieu, quand tu entends mais Dieu, ça veut dire que le gars là ne pouvait pas nous laisser dans cette position. Dieu ne peut pas te laisser là où tu te trouves. Il cannot. Il dit que vous qui êtes les hommes, vous donnez les bonnes choses à vos enfants. Moi qui suis Dieu, est-ce que je peux donner le serpent à la place du pain à mon enfant? Comment tu penses donc que Dieu peut t'amener à souffrir? Tu souffres par toi-même. Parce que tu es désobéissante. Tu es désobéissant. Tu crois que tu connais, you don't know nothing. Si Dieu te donne un pasteur, ça veut dire que le pasteur là connaît des choses que toi tu ne connais pas. Ne viens pas enseigner à ton pasteur. Il est ton berger, il va te conduire. Lis. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Le grand, pas le petit. Le grand. Le grand. Parce qu'on te disait quand tu étais encore. Là, ce n'est plus toi. Maintenant tu es dans le grand. Nous qui étions morts par nos offenses. Nous étions morts. Donc si nous étions morts, qu'est-ce que je fais ici? Nous
que vous êtes sauvé. Donc je suis sauvé. J'ai la vie. J'étais mort. Donc maintenant je suis vivant. Pourquoi tu veux encore me tuer? On tue ce qui est déjà mort. Qui peut te tuer? Le genre de christianisme que je te prêche, tu ne peux pas comprendre. Personne ne peut te tuer. Si tu meurs, c'est que tu as commis l'erreur quelque part. Personne ne peut te tuer. Je vais mourir, tous les cheveux de mon corps seront blancs. Je vais venir à l'église. Je ne serai plus le père, je serai le grand-père. Quand je viens, je m'assois là. Vous prêchez. On dit non, papa, grand-père là, grand-père là. Grand-père. Je soulève le bâton. Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Dieu va vous combler des richesses. Allez dans la paix du Seigneur. C'est tout mon message. Je parle, je m'assois. Vous me donnez l'offrande, je ne vais pas manger. Je vous demande pas les offrandes maintenant, j'attends le temps là. Le temps des offrandes va arriver. Quand tu vas voir ici, ça doit commencer, non? Ça veut dire que tu dois commencer à préparer tes offrandes maintenant. Regarde, ça doit commencer. Si je souffle, hein, c'est à cause de ma tante. Ta tante peut te faire souffrir. Si nous sommes comme ça, c'est notre oncle qui nous a rendus comme ça. Après tu viens à l'église. Papa. Eh, bo. Satan te rend comme tu es, tu parles en langue. Va donner ta vie à Jésus. Arrête de parler en langue. Les beaux cotonto, les beaux santé, les gay bébé. Dès que tu quittes. L'église là, il n'y a pas l'onction là-bas. Il y a l'onction. Mais ça ne peut pas marcher avec toi. Toi et moi, on n'a pas la même mentalité. On ne peut pas. Un jour, maman se réveille et me dit que papa, mon oreille s'est bouchée, je n'entends pas bien. Il dit, l'oreille quoi? Il dit bouchée. Ok, c'est toi qui as dit. Reste donc avec ton oreille bouchée. Jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas là à l'hôpital. Avant-hier, je lui demande que ton oreille est encore bouchée. Il dit, hey, j'avais même oublié l'oreille là. Tu sais pourquoi tu souffres? Toute ta journée, tu penses à la souffrance. Tu penses à ce qui, toute la journée, tu marches, tu es en train de souffrir. Dès que tu vois ta voisine, tu t'énerves. Si tu l'as fait avec une nouvelle paire de chaussures, tu t'énerves. Comme si c'est elle qui t'a rendu comme tu es. Je peux parler à quelqu'un. Est-ce que vous savez que les pauvres croient que c'est les riches qui les ont rendus comme ils sont? Tous les pauvres croient que c'est les riches qui les ont rendus comme ça. C'est pour ça que quand un riche passe avec la voiture, regarde comment le pauvre va le regarder. Il veut même montrer quoi aux gens. C'est la pauvreté qui te fait parler comme ça. Ce n'est pas lui. Laisse-le. Laisse-le vivre ta vie. Tu as choisi ta vie. Tu n'as même pas la mentalité des hommes riches. Tous les jours, tu es chez Makida. Le Mengoya Bobolo. Le maître de pistache avait 2 bâtons. Je dis, tu crois que les enfants des riches peuvent aller venir s'asseoir sur le bénitaria, à Bouilly? Ils viennent faire quoi là? Tu es là, tu ne connais même pas la Johnson Plaza est placée. Avec 1000 francs, tu pars à quoi? Tu t'assois là où c'est propre.
On te donne un petit shawarma, 1000 francs. Tu manges ça dans la clim. Non, c'est là où l'enfant du riche va venir entrer. Tu es chez Mbombo Makala. À Pariso. Rembourse-moi. Ton arrocon là est petit aujourd'hui. Hein. Pourquoi ta cuillère là est petite comme ça aujourd'hui? Tu m'as seulement mis 2 grains. Qui nous a fait ça, non? Qui nous a fait ça? Quand j'ai voyagé avec mon fils Alain, je dis, bon, vous voulez manger quoi? Ils me disent, papa, tout ce que toi tu vas dire, on va se le manger. Je dis, bon, prenez la voiture. Allez, Santa Lucia, Yaoundé, chercher de quoi manger là-bas. Ils ont gardé la voiture. Moi, je n'étais pas dans la voiture. Ils ont ressemblé aux enfants des boss. Oui! Le dépôt du taxi, c'est 2500. Si tu habites à Jacouma, viens aussi en taxi, dépôt un jour à l'église, non? Laisse au moins la moto là tranquille. La mentalité, Jésus est ressuscité. Qui me connaît, je vous dis, si vous voulez demander, on va vous dire que le pasteur là est riche. Tout le monde. Pourquoi? Je n'ai jamais montré à quelqu'un que je n'ai rien. Le café à Total, c'est 350. 300, 600. Ok, j'ai mes 1000 francs. Je viens, je garde Total. J'entre. Fais-moi tasse là-bas. Si tu me fouilles là, je n'ai que 1000 francs. Non. Ce que tu présentes aux gens, c'est comme ça qu'on va te prendre. Je prends ma tasse, je pose là. Quoi? On peut réchauffer? Je dis oui, réchauffer. Ce n'est pas eux qui calculent, moi j'ai calculé avant d'entrer. Donc, je ne peux pas prendre plus. I know. Je connais mon montant. On va me rembourser combien? 600 plus 350. Il va rester combien? 50. Gardez la monnaie. Hey! Hey! Gardez la monnaie. Je parle à quelqu'un ici. Je parle avec 50. Gardez la monnaie. J'ai fait mes calculs depuis. Parfois j'ai 500. Je pars Total. Je m'assois. J'ouvre aussi le frigo là. Une petite bouteille d'eau. 350. Tu parlais de quoi? Je dépose là, climatiser mes tables. Oh prophète, j'ai dit oui. Je sais que toi tu es toujours dans l'eau. Je ne bois pas l'eau parce que je veux. Non. J'avais besoin de boire Bavaria, mais il n'y a pas moyen. Laissez-moi me limiter ici. Mais prophète, tu bois de l'eau, mais on peut te donner Bavaria. Je dis, il n'y a pas de souci.
Toi, tu es toujours Nyala. Ancien Bonanjo. Hein? Petit. Il n'est pas grand, il est petit. Sors un peu de petit Bonanjo. Va dans grand Bonanjo. J'avais mes 10 000. J'ai réfléchi. J'ai dit, je vais faire comment? La maman monte dans la voiture. Pasteur Honoré, oui. Prends le volant. Maman et moi, on est assis derrière. Pasteur Bémon, cabine. Maman et moi, on est assis derrière. Avec 10 000. On arrive à Bali. On entre au restaurant. Je connais les menus. Je connais. Avant de quitter chez moi, j'ai calculé. On nous a servi, on nous a servi. Quand on dit, mais on vous donne les jus, je dis non, une bouteille d'eau. On a mangé, on a bu nos eau. On était en ville, non? Hein? J'avais mon chauffeur et mon protocole. Tu vas venir me dire que quoi? Parfois, ma voiture n'a pas de carburant. Quelqu'un me trouve à Total. Il dit, prophète, on te met le carburant. Je dis non, j'ai le plein. Alors que je n'ai qu'un litre. Tu veux venir exposer ma pauvreté ici? Tu es normal? Non, je vous dis. Oh. Quand il va partir, il va dire, hey, j'ai voulu mettre le carburant à ce monsieur. Il a dit que non. Prochainement, s'il voulait mettre le carburant de 5 000, il va réfléchir. Toi, ma voisine, tu as même un verre de riz là-bas. Comment tu veux que la voisine là te respecte? Comment? Je m'enferme dans ma chambre, je mange mon tapioca avec les arachides grillés, avec le sucre. Je sors le ventre à gonfler. Si tu as le microscope pour lire ce que j'ai mangé. Pourquoi vous souffrez? Toujours avec le pompon, toujours avec le pompon. Il y a les mèches de 500. Va aussi faire les rastas, non? Ce n'est pas à toi que je m'adresse. Allez, comment tu me regardes comme ça, ma fille? La résurrection, vous ne savez pas ce que c'est. J'ai dit que je suis plus riche que Flambia. S'il n'y a rien de ici. Moi. Un jour, nous sommes allés chez un sénateur. On était à la réunion. Quand on a fini la réunion, il dit, je vous ai préparé l'agent de transport ici. J'ai dit, à qui? À nous. J'ai dit, non, pas à nous. À eux. Ma voiture est garée dehors. Le sénateur m'a regardé comme ça. Il dit, ah, vous êtes venu avec vos projets. J'ai dit, oui. Donnez-les l'agent de transport. Je suis monté, tchon, vroom. Même si je tombe en panne, ça ne fait rien. Pas. Fait rien. N'étale pas ta pauvreté n'importe où. N'étale pas tes problèmes n'importe où. Quand tu racontes tes problèmes à tout le monde, c'est une occasion pour eux de se moquer de toi. Ce n'est pas en faisant pitié que les gens vont te secourir. Que le Seigneur te bénisse.